Et donc salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la planche que je me suis fabriquée. Et si t'as pas suivi toute la fabrication, je peux le comprendre. Je sais que mon nombre d'abonnés il a doublé entre la première vidéo de la série et celle-là. Tout le monde n'est pas forcément à jour. Donc je vais te permettre de faire un petit récap et ça permettra aussi à ceux qui arrivent tout fraîchement sur ma chaîne de ne pas être perdus. En tout cas, à tous ceux qui sont pas abonnés, surtout abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos. Et si ça vous plaît, mettez un pouce et un commentaire. Donc cet hiver j'étais blessé et j'avais réellement envie de m'occuper et je voulais pas être trop loin du surf, donc je me suis dit c'est l'occasion de prendre du temps pour faire ma première planche. Et donc j'ai trouvé un vieux flotteur de windsurf qui était dans la rue avec marqué à donner. Et pile poil à ce moment là je pensais à me faire une planche. Donc j'ai vu un signe, je l'ai attrapé, je l'ai mis dans ma voiture et c'était parti. L'aventure avait commencé. Une fois qu'il est arrivé à la maison, j'ai d'abord commencé à le dépouiller pour récupérer le pain de mousse. Je l'ai shapé. Et ça c'est vraiment la partie la plus fun du process, clairement. Une fois que je l'ai shapé, il a fallu poser les boîtiers, glacer la planche. Entre temps j'ai aussi fait les dérives. Et Nao a fait une putain de déco que je surkiffe à mort. D'ailleurs elle a fait une vidéo et elle est déjà sortie sur sa chaîne. Donc je te mets le lien dans la description. Surtout va la voir après avoir vu cette vidéo. Ça vaut le détour. Bon et du coup avant de te montrer le ride, j'ai reçu plein de questions. J'ai essayé de faire la synthèse. Alors il y en a eu plein sous des commentaires de vidéos. Mais j'en ai eu aussi énormément en message direct sur Insta. Alors il n'y a pas de souci les gars. Enfin, vous pouvez m'envoyer des messages et vous abonner aussi à Insta au passage. Ça vous verrez aussi en avant-première un petit peu tout ce qui se passe. Mais c'est surtout éviter que vous ayez des questions comme ça assez spécifiques sur la construction ou des choses comme ça que d'autres personnes vont pouvoir se poser. N'hésitez pas à me les mettre dans des commentaires de vidéos YouTube pour que tout le monde puisse les voir. Ce sera plus simple, ça aidera tout le monde puis ça évitera à moi de me répéter 4 fois. C'est vrai que la première question que j'ai eue c'est comment est-ce que j'ai fabriqué mon fil chaud. J'ai pris un vieux chargeur d'ordinateur qui fait dans les 70 watts. Pas forcément très grave si c'est un 80 ou un 60. Ça va juste déterminer un petit peu la vitesse à laquelle il va chauffer et puis il faudra que tu adaptes avec le diamètre de ton fil. Alors j'ai pas de règle pour le diamètre du fil, moi j'ai pris du 0,4 si je dis pas de bêtises et il fait 60 cm de large. Combien ça coûte? Alors le prix, vous avez été nombreux à me demander. Le pain de mousse il était gratuit parce que je l'ai récupéré dans la rue. J'en ai eu à peu près pour 110 € de résine et compte à peu près 90 € de fibres, de boîtier, tous les accessoires, le leash plug, le papier à poncer et tout ça. Donc grosso modo 200 balles donc 200 € s'il n'y a pas eu de 100 pain de mousse. Comment t'as fait ton template? Le template je me suis inspiré, je l'avais raconté il me semble dans une vidéo, mais je me suis inspiré d'une planche qui me plaisait. Planche de chez Dark Art qui s'appelle The Coffin, si je dis pas de bêtises. On a vu dans Stab Electric Acid Board Test avec Coco et Mason O. Je me suis inspiré de cette outline là, j'ai un petit peu fait des modifs après et pour le logiciel que j'utilise c'était Illustrator. Enfin c'est surtout Nao qui a fait en fait. Je lui ai juste dit ce que je voulais et elle l'a fait. J'ai fait comme ça mais c'est certainement pas la meilleure méthode. D'ailleurs si tu as des logiciels à me donner en gratuit en commentaire, n'hésite pas à les mettre, je pense que ça en aidera plus d'un. Tu penses que ta planche elle va se casser? Non, mais il y en a plein qui m'ont dit ça. Ouais, je pense que fais attention, ta planche elle va se casser parce qu'elle a pas de latte en bois comme tu vas avoir une planche en PU, tu vois. Planche en PU, il y a une latte en bois au milieu et ça vient rigidifier la planche. Moi il n'y en a pas, mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'elle va se casser. J'ai mis, je pense, suffisamment de renfort carbone pour compenser. Donc non, il n'y a pas de risque que je la coupe en deux au premier take-off. Après pour ce qui est de rigidité, la durée de vie, on va voir. Un glaçage 4 plus 4,4, donc 4 onces, enfin 2 fois 4 onces sur le dessus et 1 fois sur le dessous. Après on verra sur la durée de vie. Le hot coat il est assez épais donc je pense que ça restera assez costaud. Comment on fait pour trouver des planches de windsurf? Et moi j'ai eu un coup de chance, elle était dans la rue avec marqué à donner dessus. Je sais qu'on peut en trouver pour 10 ou 15 balles sur le bon coin si on suffit de chercher et d'être un petit peu patient quoi. Voilà. En tout cas si vous en avez à la maison qui servent pas dans le secteur Vendée, n'hésitez pas, j'ai d'autres projets en cours et je serais ravi de vous en débarrasser. Comment tu fais tes dérives? Pour mes dérives en fait je fais un template sans bois et puis après je viens le fusionner sur une base en fibre pour faire le boîtier futur et puis après recouvert de fibres et puis encore un peu de résine parce qu'il n'y a que ça dans une planche de surf en fait, de la fibre et de la résine. D'ailleurs celle-là je pense que je vais les changer mais je vais essayer d'aller surfer d'abord avant pour voir si je suis du même avis quand je ride. Tu pourrais nous donner les codes précises de la board? Ouais, ça doit faire 4 onces et demi. Ça devait faire 5, mais il s'en est perdu un petit peu. Par 20 de large et en épaisseur c'est 2,5/8, donc ça reste une board qui est assez conséquente. Enfin, il y a de l'épaisseur quoi. Hein. Enfin, ça devrait flotter pas mal, on verra. Enfin, pas mal.
pour une 14 quoi, hein. On s'entend. Ça va pas être la planche de mon Quiver qui va ramer le mieux, ça je le sais très bien. Comment t'as déterminé la disposition des boîtiers pour les dérives? Au feeling. Au feeling. Je les ai mis le plus droit possible, même si j'ai vu que bon, il y en a un ou deux qui sont un petit peu plus inclinés d'un côté que de l'autre. Mais à la base, je les voulais droits par rapport à l'axe de la planche. Et après, pour le positionnement sur plus ou moins devant, bah, je l'ai fait un peu au feeling. Je me suis dit, bah, mon pied arrière, il va être là, au-dessus les arrières, et puis voilà. J'ai essayé de regarder un petit peu ce qui se faisait chez d'autres shapers, mais quand t'as pas les codes précises, voilà. Voilà, faut expérimenter, j'expérimente. Alors ouais, qu'est-ce que je pense de ma première planche et de toute cette étape en fait de fabrication. Je trouvais ça vraiment dur au début, mais maintenant si je me dis qu'il faut que j'en refasse une, je ne vois pas du tout les choses pareilles. Je trouve que c'est faisable. Mais c'était la première fois que je le faisais et j'avais aucun conseil, j'avais personne que je connaissais qui pouvait venir me montrer et m'expliquer comment faire. Donc il a fallu bien que je prenne par moi-même. Donc là je pense que j'ai d'autres projets Shape qui vont arriver. Alors ça fera peut-être certainement pas des vidéos, genre 6 vidéos ou des trucs comme ça, mais j'essaie de condenser ça dans une ou deux. Donc je suis content de l'expérience que j'ai pris et puis ça m'a appris à faire les réparations aussi sur les planches. Alors même si mes répas sont pas forcément parfaites, mais ça va venir avec le temps. Alors est-ce que j'ai des regrets vis-à-vis de ce shape? Oui, les rails ils ont pas été comme je voulais. Ils sont un peu plus 50-50 que ce que je voulais faire. Je voulais les faire un petit peu plus, je sais pas comment on dit en français, un peu plus descendu, un peu comme quasiment toutes les boards qu'on trouve maintenant, alors qu'à l'avant ils sont quasiment 50-50, alors qu'à l'arrière ils sont vraiment très tendus. Donc on va voir ce que ça donne dans l'eau. Il y a un petit problème d'asymétrie aussi qui est un petit peu, c'est léger donc ça se verra pas. Puis de toute façon on sort pas pareil frontside que backside, donc voilà. Peut-être que la prochaine planche sera une asymétrique, on verra. Ça sera peut-être plus simple pour éviter de faire la symétrie. Et aussi sur le shape, en regret, je pense que j'ai fait un petit peu trop de nose rocker. Dans le milieu et puis le double concave avec le V, je suis plutôt satisfait de moi, mais je pense que j'en ai mis beaucoup trop sur le devant. J'aurais préféré en avoir un peu moins. Donc bah voilà, faut apprendre. Et puis c'est compliqué aussi, j'avais pas les lumières qui étaient bien sur les côtés, donc je pense que la prochaine fois, je vais acheter 2 néons de chaque côté pour pouvoir voir un petit peu dans le concave, le concave que je suis en train de créer, ce sera plus simple. Sinon j'ai aucun regret, ça c'est la V1, il y aura sûrement une V2, voire une V3, V4, on verra ça plus tard, mais je pense que je vais continuer d'expérimenter, de perfectionner ce shape jusqu'à temps d'avoir une planche qui me convienne parfaitement. On verra quand je l'aurai ridé, et puis allez, d'ailleurs en parlant de ça, on se retrouve à la plage, et puis juste après la session je te donne mon avis. Au niveau de la déco, alors je kiffe la déco, mais il y a eu quelques petits soucis. Je pense que tu peux le voir, il y a des petites taches un petit peu partout sur la déco. Parce qu'on a fait la déco entre la strat et le haut de côte. Donc une fois que la fibre était mise, mais avant la couche qui rend la planche bien étanche et tu viens poncer. Tout simplement parce qu'on voulait faire une déco à l'acrylique, donc l'acrylique ne convient pas sur un peu EPS, ça fait fondre la mousse. Et on voulait pas rajouter la peinture sur le haut de côte pour refaire ensuite une couche de gloss qui aurait encore un peu plus alourdi la planche, parce qu'elle est déjà suffisamment lourde comme ça. Il y a déjà quasiment 1 kg de peinture dessus, donc on voulait éviter de rajouter encore 300 g de résine pour venir étanchéifier tout ça. Le souci c'est que ma stratification était loin d'être parfaite, et à chaque bosse qu'il y a eu en fait, je suis venu poncer à travers la strat et puis la déco. Donc la prochaine déco on la fera, je pense pas en acrylique, pour pouvoir la faire sur le pain de mousse quoi. Comme le font tous les shapers. Même si j'ai toujours peur que ça enlève un petit peu d'accroche entre la fibre et la mousse, mais bon. On n'a pas vraiment le choix, on voulait essayer ça parce que c'était ce qui paraissait le plus logique vu nos contraintes, mais non. Donc il va falloir faire autrement la prochaine fois. En tout cas là je suis vraiment, ça me fait chier parce que Nao a passé énormément de temps à faire la déco et du coup il y a plein de petits défauts un petit peu partout, mais c'est la première. Je suis désolé ma chérie. Pas grave. There goes a sight,
Alors du coup, qu'est-ce que ça donne cette board? Mis à part que je l'ai cassé. Bon, je l'ai cassé, ok, mais j'ai juste cassé le haut de côte et la déco en fait. Il y a juste ça qui est parti, juste le haut de côte en gros, parce que la déco elle est accrochée au haut de côte. Genre, il n'y a pas de trou, la fibre elle est pas coupée. Je suis hyper surpris parce que le choc était quand même assez violent. J'ai pas compris d'où ça venait en fait, genre d'habitude la planche elle s'enfonce. Bon, bah pas là. Je suis content que ça ait tapé dans la GoPro et pas dans ma tête quand même, parce que je pense que j'aurais mal. Bon, même si le destin s'est chargé de moi, puisqu'il y a un débutant qui m'a envoyé sa planche en mousse dans la mâchoire, un petit peu après. Merci à toi. Bon et bref, qu'est-ce que je peux dire sur comment ça se ride? Je vais être franc. C'est une merguez. C'est une grosse merguez. Mes craintes sont avérées. Hein. Les rails sont beaucoup trop soft et beaucoup trop doux pour un Mini Simon 114 avec ce que j'entends en faire en fait. Parce que moi je cherche une planche avec un comportement un peu de skate, tu vois, enfin un truc qui tourne facilement et qui prend de la vitesse et très très fun. Et là du coup bah, ça glisse dans tous les sens en fait, devant, derrière. Bon, il n'y a rien qui est trop bien quoi. Je savais pas faire une board magique au premier coup. Enfin, on est dans le monde réel. Hein. Deuxième chose qui vont pas, c'est les dérives que j'ai faites. Elles sont trop petites. J'avais un doute. Je voulais pas faire trop grand parce que j'avais peur que du coup ce soit trop directionnel. Mais en fait là, c'est pas du tout assez quoi. Donc je vais refaire un jeu de dérive là dans la semaine, je pense. Plus grand. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aiguiser un petit peu le rail sur le derrière. Au niveau des ailerons jusqu'à les ailerons jusqu'au tail. Parce que là du coup il n'est pas aiguisé comme certaines boards, comme mes shortboards par exemple. Donc je vais remettre un scotch, je vais recouler un petit peu de résine et puis vraiment aiguiser ça pour l'histoire d'essayer de maximiser l'accroche sur le cul de la board. Parce que de toute façon il n'y a pas une fois où j'ai pas surfé avec le pied qui n'était pas sur le pad. Donc grosso modo j'ai toujours le pied sur le pad, donc au moins au niveau des avant, voire au niveau des arrières. Puis on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais en refaire une assez rapidement. Une version 2 avec des rails qui vont du coup être beaucoup plus... Enfin comme un shortboard. Voilà, je vais essayer de reprendre un petit peu les rails que j'ai par exemple sur mon Bonzer ou sur le Fish. Truc du coup un petit peu plus agressif sur les rails. Après au niveau longueur, je trouve ça vraiment fun. En vrai je pense que je peux même descendre un petit peu. Après je vais pas le faire parce que je veux que ça rame quand même. Alors ça rame pas bien hein, mais je m'attendais à pire. Mais ça rame pas bien parce que le nose est constamment toujours dans l'eau. J'ai les genoux au niveau du kick. Bon si vous avez jamais ridé une planche dans ces tailles là, ouais c'est compliqué. Enfin voilà, ça rame pas très bien, mais je suis quand même surpris, ça flotte quand même pas mal. Je m'attendais à pire, en tout cas. Donc je pense que je vais en refaire une dans ces côtes là. En termes de largeur, je trouve ça pas mal. En termes d'épaisseur aussi. Voilà les projets. Évidemment abonne-toi pour pas rater la prochaine vidéo sur la version 2 de ça. Je sais pas quand ça sera, hein. Ça sera peut-être dans 3 semaines, ça sera peut-être dans 3 mois, ça sera peut-être dans 6. Voilà, faut que je trouve un pain de mousse et puis la terre. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos et à mettre un pouce et un commentaire. Franchement, ça m'aide et ça m'encourage. Allez, on se retrouve dans la prochaine. Peace out!